Au sommaire de ce journal du jeudi 3 septembre, de nouvelles annonces pour l'agriculture après les manifestations qui se sont déroulées aujourd'hui à Paris. Alors qu'entre 1300 et 1700 tracteurs manifestaient à Paris aujourd'hui, dont une vingtaine de Sarthois, le gouvernement a annoncé un plan d'aide de 3 milliards d'euros en 3 ans, qui s'ajoute à déjà un plan d'urgence pour l'élevage. Qu'est-ce que ça veut dire pour notre département? On en parlera avec notre invité dès le début de ce journal, Marc Rohoff, responsable directeur de la direction des territoires dans le département. Plus de 5000 kilomètres vont le séparer de son quotidien Manceau. Le journaliste Adrien Blanc s'apprête à partir pour la République centrafricaine en mission pour l'ONU. La rentrée, c'est aussi la rentrée des médias. On s'intéresse aujourd'hui à la trentenaire radio Alpa, dynamique malgré un contexte difficile pour les radios associatives. Puis théâtre, enfin, avec un travail en cours de la compagnie du Cri, Hurlement, qui mêle théâtre et musique. Ce sera à la fin de ce journal. Il fallait donc que les agriculteurs se rendent dans la ville la plus glamour romantique du monde pour recevoir un message d'amour justement du gouvernement. Et oui, entre 1300 et 1700 tracteurs ont défilé à Paris. On peut voir ici les Bretons et une vingtaine de Sarthois se rendre à la manifestation. Images qui ont été prises aux abords du Mans hier. Alors le message d'amour que Manuel Valls a adressé aux agriculteurs en colère était accompagné d'une enveloppe plutôt garnie de 3 milliards d'euros en 3 ans et une année blanche pour le paiement des dettes. La FNSEA s'est dite plutôt entendue par le gouvernement. Alors que certains agriculteurs ont sifflé le principal syndicat de la profession. L'annonce fait suite à un plan de sauvetage de l'élevage. C'était 800 000 euros qui était prévu pour le département. Alors à quoi ça correspond tout ça en Sarthe? On en parle tout de suite avec notre invité Marc Rohoff. Bonsoir. Vous êtes le directeur de la direction départementale des territoires en Sarthe. C'est vous qui êtes en charge de ce dossier des aides aux agriculteurs. Alors on annonce 3 milliards. Est-ce qu'on sait maintenant à quoi ça peut correspondre pour le département, ou alors il est beaucoup trop tôt? Vous m'excuserez, mais l'annonce a été faite à midi. Il m'est difficile de vous répondre. Les chiffres que je pourrais vous indiquer sont des chiffres qui relèvent du précédent plan de soutien à l'élevage qui a été annoncé le 22 juillet. Aujourd'hui, on a quelques informations effectivement sur des évolutions de lignes, mais je ne pourrais pas vous répondre sur l'ensemble des 3 milliards et notamment sur l'enveloppe réservée à la Sarthe. Alors ce plan de sauvetage, c'est 800 000 euros pour le département, annoncé, vous l'avez dit, en juillet. Il entre progressivement en œuvre. Les agriculteurs doivent s'inscrire, je crois. On va peut-être donner quelques éléments. C'est d'abord identifier les problèmes avec une cellule d'urgence qui a été créée par la préfecture, c'est cela? Oui, tout à fait. Alors, juste avant, indiquer que le plan de sauvetage de l'élevage, ce n'est pas que des mesures conjoncturelles avec de l'argent versé directement aux agriculteurs, c'est aussi des mesures structurelles qui visent à, et ça j'insiste là-dessus, à permettre le développement de l'agriculture et de permettre aux agriculteurs de retrouver des prix agricoles satisfaisants. Donc il y a un certain nombre de mesures qu'on ne cite pas assez qui visent à développer l'export, qui visent à promouvoir les produits français, à développer l'approvisionnement local, à renforcer la compétitivité des exploitations, notamment au travers d'un plan pour la compétitivité et l'amélioration des exploitations, doté de 20 millions d'euros, financé par le Conseil régional, par des crédits européens et par l'État, et que donc il ne faut pas oublier. Alors effectivement, vous abordez la question des mesures conjoncturelles qui doivent permettre effectivement de répondre à des besoins de financement ou de trésorerie auxquels font face les agriculteurs. Les 800 000 euros effectivement correspondent au montant dédié à la Sarthe pour ce qu'on appelle le fonds d'allègement de charges, qui doit permettre une prise en charge partielle des intérêts des emprunts à moyen ou long terme. Alors tous les agriculteurs sont concernés, tous les éleveurs, c'est les éleveurs porcins, ovins et autres, mais tous les éleveurs, ou alors il y a des critères? Alors, la cellule d'urgence que vous citiez, qui est en charge de mettre en œuvre ce plan de sauvegarde de l'élevage, a travaillé durant cet été, et la volonté est de ne pas faire de saupoudrage, mais plutôt de viser et de cibler les agriculteurs qui en ont plus besoin. Donc effectivement, dans le communiqué de presse qui a été envoyé la semaine dernière, un certain nombre de critères, notamment sur le taux d'endettement par filière, a été arrêté de manière à réduire le nombre, de cibler un certain nombre d'exploitations particulièrement en difficulté, et puis d'examiner au sein de la cellule d'urgence ces dossiers pour arrêter le montant
de l'aide en fonction de leurs difficultés, mais aussi en fonction de l'enveloppe qui sera disponible au niveau local. Donc c'est un taux d'endettement. Alors pour certains, si on cite, c'est 65% pour les éleveurs de bovins, 40% pour les éleveurs en bovins ou ovins viande, c'est ce genre de choses qui oui, sont tout à fait. Il y a effectivement un taux d'endettement qui varie suivant les filières, parce que la structure des filières, les investissements de chacune de ces filières ne sont pas les mêmes pour les agriculteurs, et donc on a arrêté un taux d'endettement propre à chaque filière pour permettre effectivement d'identifier les plus en difficulté. Mais il y a aussi d'autres mesures en fait, les mutualités sociales agricoles. Enfin, tout à fait. Les 800 000 euros ne portaient que sur le fonds d'allègement de charges. Il y a effectivement un certain nombre de mesures d'exonération de charges sociales au travers de la MSA. Donc à ce jour, le montant pour le département s'élève à 240 000 euros, donc il se rajoute aux 800 000 euros. Il est prévu aussi des exonérations de taxes foncières, mais qui seront gérées par la direction départementale des finances publiques et qui viennent en compléter le dispositif de fonds d'allègement de charges. Donc un ensemble de mesures auxquelles s'ajouteront forcément ce qui a été annoncé aujourd'hui. Dans combien de temps les agriculteurs sartois pourront savoir à peu près ce qu'ils peuvent attendre? Bon, on peut déjà avoir des grandes lignes. Alors, je ne l'ai pas cité, il faut que je le cite quand même, c'est la mise en place d'un fonds de garantie dédié à l'élevage qui est géré par la BPI France et qui permet aux agriculteurs en difficulté d'obtenir des emprunts lorsqu'ils ont des difficultés de leur banque. Alors, par rapport aux annonces, les 3 milliards, moi je suis incapable de vous dire aujourd'hui exactement comment ça se décline. Ce que je peux vous dire, c'est que sur le fonds d'allègement de charges au niveau national, on annonce un doublement du montant, donc on peut imaginer que le montant réservé à la Sarthe va évoluer significativement. Et pour les montants MSA, on parle d'un triplement. Donc vous faites les calculs, vous avez un peu une idée des chiffres qui nous seront réservés. Merci Marc Roff d'avoir clarifié un peu ces situations sur les aides dont peuvent bénéficier ces éleveurs en cette période de crise. Merci à vous. Merci. Un mot de la carte scolaire maintenant. Le directeur académique a rendu ses derniers arbitrages. Et oui, après comptage, le jour de la rentrée, 2 postes sont créés dans les écoles maternelles Jules Ferry de la Ferté-Bernard et l'école primaire Jean Ferrat à Sault-sur-Huisne. 4 classes sont supprimées à l'école primaire Mozart de Louplande, école élémentaire Claude Bouchard de Saint-Comment-Véret, ainsi que dans l'école élémentaire Jules Verne de Mamers et dans le RPI Grès-sur-Roc Saint-Ulphace-Téligny. Des arbitrages qui ne règlent pas tous les problèmes. Les parents d'élèves de l'école de Saint-Comment-Véret, mais aussi à Champagné et Saint-Michel de Chavaigne, se mobilisent contre la fermeture ou pour l'ouverture d'une classe. Un homme a été poignardé et tabassé au Mans. Les faits se sont déroulés dans la nuit de dimanche à lundi, rue de la Madeleine. Le quadragénaire aurait subi des coups de 3 personnes, dont une femme qui lui aurait par ailleurs porté des coups de couteau au niveau de la gorge. Les policiers, alertés par les voisins, sont intervenus, ont pu arrêter les présumés coupables. Ils seront jugés vendredi en comparution immédiate. Un deuxième homme mis en examen dans l'affaire de l'incendie mortel à La Flèche. Et oui, c'est Ouest France qui nous l'apprenait ce matin. 2 hommes sont donc ainsi écroués et mis en examen pour le meurtre de ce fléchois de 36 ans dont le corps avait été retrouvé le 20 août dernier dans sa maison incendiée. Le meurtre aurait été commis avant l'incendie. Du Mans à la Centrafrique, il y a 5000 kilomètres. Eh bien, pas de géant que s'apprête à faire un journaliste qu'on connaît bien, le journaliste manceau, Adrien Blanc. Et oui, vous le connaissez, comme vous l'avez rappelé, Pascal, si vous êtes des fidèles de l'actu vue par les médias sur LMTV. Adrien Blanc a passé 4 ans sur les antennes de RCF en Sarthe. Il s'envole mardi pour la Centrafrique pour une mission de 10 mois avec l'ONU. Il y sera reporter, un pays en proie aux troubles où le ministère des Affaires étrangères déconseille même de se rendre. Rencontre à quelques jours de son départ, Bérénice Angot. Bonjour à tous. Il est la voix de RCF Le Mans. Après 4 ans de service, Adrien Blanc rend vendredi son micro, direction la Centrafrique. Journaliste radio pour l'ONU, il sera à plus de 5000 km des studios Manceau. Quand j'ai vu Centrafrique sur l'ordinateur, ça m'a fait peur. Je me suis renseigné, je savais qu'il n'y avait plus la guerre, la crise comme on l'appelle là-bas. Mes proches, mes amis ont été très surpris, ils m'ont dit mais pourquoi toi qui es si calme, qui travaille en Sarthe où tout est gentil, enfin tout est calme, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Je vais apporter ma pierre à l'édifice, même si c'est une toute petite pierre et même s'il va me falloir un temps d'adaptation au début. Parce que je ne connais pas encore le pays, même si je m'informe beaucoup là-dessus. Une nouvelle aventure qui demande beaucoup de préparation. Tout ce qui est médicaments anti-paludisme, les cachets pour purifier l'eau, j'ai fait mes vaccins, j'ai vu pas mal de médecins pour faire un bilan santé. Et puis j'ai préparé mes affaires, j'ai le droit qu'à 23 kilos, donc c'est vraiment des affaires de camping, quoi.
Si son univers professionnel est déjà dessiné, son lieu de vie reste encore flou. J'ai essayé de trouver des guides touristiques. Bizarrement, il n'y en a pas beaucoup, mais après j'ai regardé tout ce qui est information sur la Centrafrique, la géographie, l'histoire, le contexte, sur la religion aussi. Il y a des personnes qui m'ont dit je connais bien la Centrafrique, il ne faut pas du tout que tu y ailles, c'est très dangereux. Et d'autres personnes qui m'ont dit tu vas voir la Centrafrique, c'est génial, c'est des vacances, et puis tout le monde est très sympa et tout. J'ai toujours les deux sons de cloche et c'est pour ça que je suis un peu impatient de partir. C'est vraiment pour voir sur place moi-même comment ça se passe et savoir si j'ai fait le bon choix ou pas. Il a 10 mois pour répondre à cette question. D'ici là, Adrien profite de ses derniers moments monceaux. Et le successeur d'Adrien Blanc sur les ondes d'RCF Sarthe s'appelle Simon Tartreau. Il vient de Paris où il est passé notamment par la radio de la SNCF. Laissons les micros ouverts avec la rentrée de Radio Alpa. Les nouveautés étaient présentées ce matin. Et malgré un contexte difficile, la radio associative détonne par son dynamisme. 11 nouveaux programmes et une équipe renforcée, ce qui permet à la radio de la MJC Prévert de rester fidèle à sa vocation sociale. Florent Clavel. Il y a des nouvelles qui vous aident à préparer une rentrée. Pour Radio Alpa, elle est tombée cet été. 50% d'auditeurs en plus, selon Médiamétrie. Ils sont maintenant 3600 à écouter la radio Mancel. 3600 auditeurs pour une radio associative, c'est assez exceptionnel parce qu'on sait la difficulté qui est celle des radios associatives d'avoir autant de notoriété que celles qui sont évidemment nationales ou qui ont des gros budgets. Je trouve que c'est un vrai encouragement et puis peut-être aussi un regain d'intérêt du public pour du contenu. Pour cette année, la radio historique de la MJC Prévert cultivera encore sa différence. Musique alternative, format long, culture, débat, 11 nouveaux programmes sur les ondes. Parmi les émissions mises en avant, la midinale de midi à 14h. Un format et un concept qui se veulent représentatifs de l'esprit Alpa. Il y aura des journaux, 2 journaux, un 12h et un 13h, c'est un peu l'une des grandes nouveautés. Avant on n'avait qu'un seul flash, maintenant on a 2 journaux en plus, avec Damien Fabre, notre journaliste qui les animera. Et puis voilà, avec des chroniqueurs également. Donc voilà, le but c'est que ça soit bonne humeur, que ça soit détente, tout en ayant bien évidemment de l'information et donner la parole également aux Sartois. Un dynamisme qui détonne. Les médias associatifs connaissent actuellement de graves difficultés financières. Radio Alpa et la MJC Prévert n'y ont d'ailleurs pas échappé. 300 000 € de dette en 2006. Mais après un long tunnel de 9 années passées à la rembourser, les salariés voient enfin la lumière. Les équipes se renforcent. On a des soutiens de l'État pour les emplois, notamment les emplois d'avenir. Donc il permet aussi de stabiliser les emplois sur 3 ans, avec une équipe soudée qui permet aussi de construire un développement autour de Jean-Yves Breton. Rediffusion du mardi au samedi. Cette année encore, Radio Alpa pourra aussi compter sur ses bénévoles, 76 au total. Certains seront mobilisés sur le premier grand rendez-vous de la station. Ce sera ce dimanche, une émission délocalisée au cœur du quartier Bellevue au Mans. Et sur radioalpa.com. Théâtre pour terminer ce journal avec une création originale de la compagnie du Cri. Les artistes angevins sont en résidence jusqu'à la fin de semaine au théâtre de l'Enfumeray. Ils y travaillent sur Hurlement, leur dernière création qui mêle texte et musique. Découverte. Et là, nous nous aimons en déposant nos ombres sur les neiges. Le travail de la compagnie, c'est la fusion. Celui des textes et de la musique. Pour nous, c'est important de chercher un rapport peut-être un petit peu neuf entre le texte et la musique, quelque chose d'équilibré. Et on pense beaucoup en termes de couleurs, on pense en termes de rythme, de scansion. La musique intervient toujours en même temps que le texte. Il y avait ce devin qui entrouvrait des corps pour lire l'histoire des langues. Hurlement, c'est donc 2 arts mêlés. Pour l'auteur Fabio Longoni, une parenthèse d'1h30 qui emmène le public vers l'imaginaire, un lieu magique fait de rythme, de cassures et de surprises. Mais Hurlement, ce n'est pas qu'un cri. Ça hurle pas tout le temps, ça parle beaucoup, ça chante, ça murmure aussi. Et ça parle de... Il y a plein d'histoires différentes. Il y a des histoires du quotidien, sur des hasards, sur des rencontres, sur les coïncidences du quotidien. Ça parle d'histoires imaginaires qui un peu cauchemardesques ou plutôt utopiques. Ça parle de poèmes aussi. Pour
se délecter des hurlements du cri, un peu de patience. La compagnie sera de retour au théâtre de Chaoué du 20 au 24 avril prochain. Et c'est ainsi que se termine l'info. Dans un instant, on se retrouve toujours avec Michael Texier pour l'actu vue par les entrepreneurs. Notre invité Tony Mogis de Philippides.